Après que Dieu Tout-Puissant eut enlevé Adam, sur lui la paix, les hommes restèrent monothéistes pendant des siècles, n'adorant que Dieu Tout-Puissant. Le dernier fils d'Adam, sur lui la paix fut Seth ou Chet. Les récits divergent. Son nom signifie don de Dieu. Seth naquit le jour de la mort d'Abel. Ce jour-là, Ève tomba enceinte de Seth, qui le remplaça. Adam enseigna la sagesse à Seth, et Dieu lui révéla 50 livres, parmi les 104 écritures révélées aux prophètes. Il recommanda Adam, sur lui la paix et confia à son fils Seth le commandement du monothéisme. Les hommes continuèrent à suivre la voie du monothéisme pendant longtemps puis, Dieu Tout-Puissant envoya parmi eux un prophète nommé Idris, sur lui la paix. Il était le 3e grand-père de Noé, sur lui la paix et le 6e petit-fils d'Adam sur lui la paix. Les érudits divergeaient quant à son lieu de naissance. Certains disent que c'était à Babylone, en Irak, et c'est le plus probable. On l'a dit en Égypte. Il est le 3e prophète de l'humanité après Adam et Seth, que la paix soit sur eux. Il est né l'an 600 de la vie d'Adam, que la paix soit sur lui. Son nom complet est Idris ibn Jared ibn Mahalalel et il est également connu sous le nom d'Enoch. Idris devait son nom à son amour de l'étude et de l'apprentissage. Il posait des questions à Adam et Seth et s'inspirait de leur savoir puis il est né en Irak, son appel s'est propagé en Égypte et son âme a été emmenée au 4e ciel. Idris était un prophète, pas un messager. Il n'a pas apporté une nouvelle religion, car les gens adoraient toujours Dieu Tout-Puissant. Cependant, il est venu pour les rappeler, les exhorter à faire le bien, leur ordonner de faire le bien et leur interdire le mal. Il est l'un des prophètes que Dieu a mentionné dans le noble Coran, qui le décrit comme un prophète pieux, patient, juste et véridique dans ses actions et ses actes. Le début de son lien avec la foi divine fut lorsqu'il assimila la connaissance révélée à Adam et Seth sur la paix en l'étudiant, en l'apprenant et en l'appliquant. Il resta dans cet état jusqu'à ce que Dieu lui accorde la prophétie. Il l'envoya à l'âge de 40 ans, comme il l'avait fait pour de nombreux prophètes. Il proclama sa prophétie et exhorta les gens à adhérer aux lois d'Adam et de Seth sur la paix. Son appel commença parmi les enfants de Caïn à Kabil, où la corruption et les péchés étaient répandus. Cependant, les cœurs étaient fermés. Seuls quelques-uns crurent avec lui, tandis que la majorité des gens s'opposèrent et lui désobéirent. Il décida donc de quitter Babylone. Dieu l'inspira d'aller en Égypte, d'être le premier à immigrer pour Dieu et le premier à s'installer en Canaan, sur les rives du Nil. Là, il répandit la connaissance et appela les gens à croire en Dieu Tout-Puissant, à adopter de nobles mœurs et à s'enrichir de bonnes actions pour l'au-delà. Il enseigna l'écriture et, à son époque. Sous son règne, la bonté et le savoir se répandirent. On dit qu'il fut le premier à écrire et à utiliser de l'encre, c'est-à-dire le premier à écrire à la plume, le premier à coudre des vêtements et à porter des étoffes cousues. Il fut également le premier à observer les étoiles et le ciel, connaissant ainsi la position de la lune et de la nuit. C'était